Sur le chemin de l'histoire, nous rencontrons aujourd'hui une personnalité récompensée pour son engagement en faveur des manuscrits anciens du Mali, de la recherche, de la transmission des savoirs. Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous venez d'être récompensé. Comment vous organisez ce concours? Merci beaucoup. Ce prix est très très important qu'on vient de me donner au Maroc. Mais en réalité, comme moi je suis quelqu'un qui travaille dans le patrimoine national du Mali à travers ses anciens manuscrits, je vais parler d'abord du concours qu'on a déjà organisé ici à Bamako en 2024 et 2025. On a organisé en 2024 un concours de manuscrits. Il y avait 9 bibliothèques de manuscrits qui ont participé. Et il y a eu des gagnants ici sur place au niveau local. Mais il y a eu le premier prix qui a participé l'année passée au Maroc à un autre concours international, là où il y avait 48 pays, mais on a eu les premiers prix jusqu'à 2 fois. On a eu un premier prix de manuscrit livre, un deuxième prix de documents manuscrits. Ça, c'est l'année passée. Parce que l'année passée, on a participé avec un 51 manuscrits. 2025, on a organisé le même concours ici au Mali. Et cette année, on a pu mobiliser 22 bibliothèques de manuscrits qui ont participé avec 724 manuscrits ici au niveau local. Donc dans ça aussi, on a eu deux prix qui ont participé encore cette année au niveau international au Maroc avec 48 pays d'Afrique. Dans ça, on a eu un prix de première de documents manuscrits et un prix de troisième de Coran de manuscrits. Tout ça, ça vient de Tombouctou, ici au Mali. Donc ça, c'est 2 prix. En même temps, le nombre de participations, parce qu'on a fait une grande participation, on a eu aussi un prix pour ça. Ça fait 3 prix. Donc ça concerne le concours de manuscrits qu'on a organisé ici au niveau local. Parce que comment on organise ce concours? Les gens amènent leurs manuscrits ici, à notre niveau, et on a une commission qui fait le travail. Il y a une commission d'organisation scientifique qui font le travail. Après, on va arriver au concours. Il y a eu une grande amélioration. Parce qu'avant, il y a le manuscrit livre et le manuscrit document. Et cette année, ils ont ajouté le manuscrit de Coran aussi. De sorte que cette année ici, il y a eu beaucoup de gagnants. Le manuscrit livre, il y a eu premier, deuxième, troisième. Le manuscrit document historique, il y a eu premier, deuxième, troisième. Le manuscrit de Coran, il y a eu premier, deuxième, troisième. Donc il y a eu 9 gagnants ici au niveau local, ou bien au niveau national. Donc tous les restes aussi, ils ont eu des prix d'encouragement. Maintenant, le premier seulement qui va participer au niveau international. Donc c'est comme ça qu'on fait chaque année. Les manuscrits ne bougent pas d'ici. Ils sont là, ils restent ici. Après le concours, chaque personne amène ses manuscrits. C'est comme ça qu'on fait. Au niveau de la fondation Mohamed VI, je suis le président de section patrimoine au niveau de la fondation Mohamed VI, section Mali. Donc c'est ça mon travail. J'ai une commission et des spécialistes dans ce domaine. On travaille ensemble, c'est comme ça qu'on organise le concours. Que ressentez-vous en voyant
votre travail est reconnu à ce niveau. Et donc ce prix-là seulement a une personnalité qui a fait de travail remarquable dans son pays. Moi, je travaille dans le domaine des patrimoines. ندعو السيد الدكتور عبد القادر حيدرة إلى الصعود للمنصة لتسلم جائزته. Quand on m'a donné ce prix-là, je n'étais pas seul, on était 4. Les 4 dans chaque personnalité dans son domaine. La première personne, c'est le président du Haut Conseil islamique de la République d'Éthiopie. Et le président du Haut Conseil islamique de la République de Côte d'Ivoire. Et le grand cadi de Tchad. Et moi, je suis le 4e, c'est-à-dire que je suis parmi les 4. Et l'importance de ces prix, il faut voir les personnalités qui ont eu ces prix-là. Donc, c'est ça le prix de la Fondation Mohamed VI des Oulémas d'Afrique qu'on vient de me donner. Je suis très très heureux de cette reconnaissance internationale qu'on vient de m'apporter à modeste personne. Parce que ça m'a donné beaucoup de courage pour continuer ce que je suis en train de faire. Parce que moi, je suis en train de travailler sur la valorisation de notre patrimoine. Des encouragements comme ça, vraiment, ça nous donne du courage à continuer à faire de plus et à continuer à sensibiliser les autres gestionnaires de manuscrits dans notre pays pour qu'ils fassent la même chose, pour qu'ils fassent plus. Et on continue à sensibiliser les jeunes générations pour qu'ils puissent continuer dans ces domaines de valorisation, de conservation, jusqu'à l'exploitation de ce patrimoine manuscrit que Dieu nous a donné. Y a-t-il un moment marquant de votre parcours qui a donné particulièrement du sens à ce travail? Vraiment, je suis toujours heureux parce que ce travail, je l'aime, je le fais et je n'ai jamais regretté tout ce que je fais. Parfois, c'est très difficile. On a rencontré beaucoup de difficultés, mais Dieu merci, ça se passe. Et aujourd'hui, je suis très très fier de tout ce qu'on a fait. À qui vous le dédiez? Je dis à ce prix d'abord à la bibliothèque Mama Haïdara, à l'ONG Savama, DCI, à tous les détenteurs de manuscrits de Tombouctou, un peu partout au Mali, et à la population malienne. Dans ces manuscrits anciens, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur l'histoire, les valeurs de nos ancêtres? Pour les jeunes générations, de suivre cette voie qu'on a tracée pour sauver et valoriser notre patrimoine écrit, qui est les manuscrits. Parce que c'est dans ça qu'on se retrouve. C'est ce qui nous montre ce qu'on est. C'est ce qui nous montre, c'est ça notre valeur. C'est ça notre lumière qui nous montre ce que nos ancêtres ont fait et de choisir ce qui est bien, ce qui est bon pour notre pays, pour continuer ce travail. Vraiment, je conseille tous les jeunes, surtout les chercheurs, les étudiants, les hommes de culture, de continuer ce travail de sauvetage, valorisation de ces manuscrits anciens. Et à très bientôt pour d'autres émissions sur le chemin de l'histoire. Et je rappelle, la recherche et la valorisation des manuscrits, c'est toute une mémoire collective qui continue de vivre et d'éclairer le présent.